France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. Il y a une nouvelle mosquée à Alger. Après plusieurs reports, le président Abdelmadjid Tebboune a symboliquement inauguré dimanche cet immense complexe religieux qui a reçu le nom de Djema'a al-Jazaïr. La grande mosquée d'Alger sera donc prête à temps pour le Ramadan. À compter du 10 mars, elle pourra accueillir quelques 120 000 fidèles jour et nuit. C'est important pour le mois de jeûne pendant lesquels les prières de nuit sont très suivies. Tout est gargantuesque dans cette mosquée. Elle affiche le plus haut minaret du monde avec ses 265 mètres. Elle est aussi la 3e plus grande mosquée du monde après la Mecque et Médine et donc la plus monumentale d'Afrique, ce qui ne manque pas de remplir de fierté les Algériens et rappelle que l'Algérie est aussi le plus grand pays d'Afrique. Mais ce n'est pas tout. Elle couvre une surface de 27 hectares et une bibliothèque gigantesque abritant 1 million de livres. En clair, c'est la mosquée de tous les superlatifs, n'en déplaise au Maroc. Pourquoi évoquez-vous le Maroc ? Bien parce que cette grande mosquée est d'évidence une réponse à la grande mosquée Hassan II de Casablanca, inaugurée il y a 30 ans. L'édifice marocain a en partie été construit sur la mer et peut accueillir 100 000 fidèles. Celle d'Alger fait plus grand, plus haut. À titre d'exemple, le minaret de Casablanca était avec ses 210 mètres de haut le premier au monde jusqu'à ce que la mosquée d'Alger lui grille la politesse. Comme pour encore accentuer la comparaison, eh bien le site algérien a lui aussi été choisi au bord de la mer. Mais il y a une vraie différence. Cette fois-ci, pas en faveur d'Alger. Le coût global de ce projet pharaonique, si le budget de Casablanca a plutôt été tenu en son temps, celui d'Alger a totalement dérapé. On parle au minimum d'un doublement, voire d'un triplement du prix initial d'1,5 milliard d'euros. L'autre problème, souligné par beaucoup depuis le début, est le risque sismique. La grande mosquée d'Alger ne répondrait pas aux normes internationales antisismiques dans un pays et une région qui ont connu par le passé des tremblements de terre majeurs, critiques que le gouvernement nie bien évidemment en bloc, assurant que toutes les normes ont été respectées. Et donc, qu'en pensent les Algériens ? Vous avez dit qu'ils étaient fiers là tout à l'heure. Oui, les Algériens sont pourtant notoirement prompts à contester et à critiquer. Donc sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui font remarquer que pour le même prix, l'Algérie aurait pu s'offrir 4 hôpitaux. Il y a ceux qui doutent de l'intérêt pratique d'un tel édifice. L'Algérie possède déjà plus de 20 000 mosquées et y aller promet des heures d'embouteillage. Elle est en effet située sur la route de l'aéroport avec une unique bretelle d'accès pour s'y rendre. Enfin, il y a ceux qui pensent qu'ils ont échappé au pire. La grande mosquée d'Alger devait s'appeler Mosquée Abdelaziz Bouteflika, puisque c'est l'ex-président qui en avait fait son projet signature. Il rêvait de l'inaugurer lui-même. Une date avait même été avancée, février 2019. Ça vous rappelle rien, cette date, février 2019 ? C'est pile le mois du déclenchement du mouvement Hirak, qui avait soulevé l'Algérie contre un 5e mandat pour un président très affaibli par un AVC. Il avait alors dû démissionner en avril de cette année-là, puis sombrer dans la maladie et l'oubli. Anthony Bélanger.